Marc Ferracci qui recevait hier les principales filières industrielles pour affirmer une position française plus ferme face aux menaces de droits de douane américains. On en parle avec vous dans le 3 minutes pour comprendre. Emmanuel Guichard, vous êtes délégué général à la FEBEA, c'est la Fédération des entreprises de la beauté, le syndicat professionnel des entreprises cosmétiques. Vous étiez présent hier pour porter la voix de cette industrie. Qu'est-ce que vous avez retenu et obtenu hier ? Bonjour. Oui, alors ce qu'on a retenu hier d'abord, c'était un changement de position de la France, avec notamment un changement de posture de négociation que l'on vient d'entendre de la voix du ministre. Aussi, on a été réunis hier, donc les principaux secteurs exportateurs des États-Unis, pour faire un bilan du potentiel impact sur tous nos secteurs industriels d'un échec de la négociation, en fait, et que se passerait-il si on avait 30 à 50% de droits de douane le 1er août. On vient d'en parler à l'instant dans le sujet, vous étiez pour cet instrument anti-coercition. Qu'est-ce qui pourrait vous apporter à vous ? Alors, plus globalement, pour l'ensemble des filières industrielles, ce qu'on a quand même d'abord rappelé, c'est qu'il faut aller au bout de la négociation. Ça, c'est quand même le point essentiel. Et on voit dans votre journal ce matin, la bonne nouvelle en se réveillant, c'est que des pays continuent à signer. Donc ça, c'est le point un peu central. Le deuxième point pour les entreprises cosmétiques, c'est surtout que nous, on est très vulnérables par rapport aux mesures de rétorsion américaines, puisque les États-Unis, c'est notre premier marché, c'est 12% de nos exports, et que ça soit tant nous que les industries du luxe, que l'agroalimentaire, on ne peut pas vivre sans le marché américain, donc on a vraiment besoin de la signature d'un accord avec les États-Unis. Votre filière se prépare comment concrètement, vos entreprises quelles sont vos ressources pour faire face aujourd'hui à cette situation ? Alors pour faire face, d'abord, ça a été décidé de quantifier quel pouvait être l'impact. Il y a une étude du cabinet Asterès qui dit que pour la cosmétique, si on a 50% de droits de douane, on a un risque sur 14 000 emplois. Donc déjà, ça c'est le diagnostic, qu'on est vraiment en risque en cas de droits de douane très important. Et le deuxième sujet qui a été beaucoup discuté hier et qui est repris dans l'avis du Conseil national de l'industrie, c'est la dernière ligne du texte, c'est le besoin de compétitivité. Parce que on n'a pas de plan B, on n'a pas de marché aussi important que le marché américain vers lequel on peut retourner nos exports. Par contre, ce qu'on peut faire très rapidement, c'est améliorer la compétitivité de nos filières industrielles et notamment améliorer la compétitivité de la filière cosmétique. Et ça passe par un agenda de simplification qui est assez simple, qu'on a, hasard du calendrier, diffusé hier. Il y a une tribune qui a été signée par plus de 60 dirigeants d'entreprise et qui explique des choses assez simples. Tout d'abord, on peut avoir un agenda de simplification au niveau européen, notamment pour nous en préservant des ingrédients cosmétiques qui sont sûrs. On peut en avoir un agenda sur la digitalisation de l'information. Vous voyez, on a beaucoup d'informations sur nos produits, on peut faire des petits QR codes et lutter contre la contrefaçon, parce que comme on est leader mondial, la contrefaçon et notamment ce qu'on va appeler les dupes sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui pénalise notre industrie. Donc notre réponse, elle est double. Elle est à la fois de quantifier quel peut être l'impact dans chaque entreprise et en même temps de proposer des solutions qui pourraient pas forcément compenser, mais qui nous permettent d'être plus compétitifs pour nos exportations partout dans le monde, parce qu'il va falloir qu'on diversifie nos exports.